Raoult les gens, vous allez bien? C'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de manga avec le manga Demande à Modigliani. Celui-ci, voilà. C'est un manga fini en 5 tomes sorti chez Naban Edition au prix de 10,90 le tome. C'est un seinen qui traite du thème de l'art, mais pas que. On va en parler un peu plus en détail juste après. Mais d'abord, le synopsis. Nos 3 protagonistes, donc qui sont sur la jaquette, Shiba, Motoyoshi et Fujimoto, sont 3 élèves dans une modeste école d'art du Tohoku, une école qui accepte tout le monde, même les imbéciles. Moi qui le dis, c'est écrit dans le manga. Dans le trio, chacun va avoir sa propre spécialité dans le monde de l'art. L'un va être étudiant en verrerie, l'autre en peinture et le dernier en Nihonga, qui est la peinture traditionnelle japonaise. Même s'ils sont spécialisés, ils vont devoir faire un peu de tout. C'est-à-dire que celui qui va être en verrerie va faire de la peinture, etc. Et c'est très intéressant de voir du coup 3 élèves, chacun dans sa propre spécialité. Évidemment, chacun va faire face à ses propres doutes, ses propres peurs et ses propres incertitudes face à l'avenir. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce manga. Demande à Modigliani est un manga vraiment très doux, très touchant et aussi très drôle. Les 3 protagonistes sont très différents les uns des autres. L'un va être plus espiègle, l'autre va être plus en proie à de l'anxiété par rapport à lui-même, en fait, par rapport à son... Il a un mal-être personnel et il ressent du mal-être par rapport aux autres. Et le dernier va être très sûr de lui, peut-être trop, ce qui risque de lui jouer des tours. Et en fait, ces 3 personnalités sont très complémentaires entre elles. Les 3 héros sont très intéressants à leur manière. Il n'y en a pas un plus intéressant que l'autre. Et j'aime beaucoup du coup ce trio parce qu'il fonctionne vraiment très bien. C'est rare qu'on les voit séparément, même si ça arrive. Et même quand ils sont séparés, ils finissent toujours par se retrouver parce que... ça montre également qu'ils ont besoin des 2 autres pour avancer. Et je trouve ça vraiment très beau et très touchant. J'aime beaucoup comment le thème de l'art est traité. Le côté vraiment où on montre les différentes techniques. Où on montre également ce qu'on peut faire dans les écoles d'art. Ce qu'on peut faire dans le futur après les écoles d'art. Le côté après est très intéressant d'ailleurs. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très bien mis en avant. C'est un peu comme Blue Period, mais en très différent en même temps, parce qu'en fait, c'est pas traité exactement de la même manière. Et du coup, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup Me Demande à Modigliani, parce que c'est un titre imprononçable déjà, donc j'ai peur de l'avoir écorché il y a 2 secondes. Mais j'aime beaucoup comment l'art est traité. Et d'ailleurs, l'art n'est juste qu'une partie du manga. Il y a d'autres thématiques traitées dans Me Demande à Modigliani. Notamment, comme j'ai dit, l'anxiété qui est très bien mis en avant par le personnage de Fujimoto, je crois que c'est lui. Par le personnage de Fujimoto qui souffre d'anxiété, du coup c'est très très bien mis en avant. C'est esthétiquement très beau quand il parle d'anxiété d'ailleurs, parce qu'il y a des métaphores visuelles qui sont très bien trouvées. Notamment à un moment... Non, je vous laisse découvrir. Non, ce serait dommage de vous le spoiler. Il y a des moments qui sont vraiment très très beaux visuellement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de métaphores par rapport à leur mal-être, que ce soit pour l'anxiété, soit pour l'incertitude sur leur avenir, que ce soit pour la peur du regard des autres. Et à chaque fois, les métaphores visuelles sont dingues. C'est vraiment, visuellement, c'est vraiment très très beau. Je vais pas vous montrer une page avec une métaphore visuelle pour pas vous les gâcher en fait. Mais visuellement, alors je sais que ça peut paraître très particulier, c'est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, mais moi j'aime énormément les dessins. Les dessins sont magnifiques. Comme je dis, c'est très différent, mais à la fois, c'est pas dérangeant. Enfin, je veux dire, c'est différent certes, mais je trouve ça vraiment très très beau. C'est vraiment magnifique. Moi j'aime énormément la patte artistique de Demande à Modigliani. Et du coup, ces métaphores visuelles sont là pour traiter du coup de plusieurs thèmes. Comme j'ai dit, l'anxiété, mais surtout un thème qui est très surprenant dans le tome. On voit dès le tome 1, si je dis pas de bêtises. C'est la catastrophe de Fukushima, notamment le tsunami qui a frappé le Japon. Et j'ai trouvé ce thème très... je ne m'y attendais pas à le voir dans ce manga, clairement pas. Et c'est vraiment... C'est très touchant, vraiment. J'ai même versé plusieurs fois des larmes. Quand ça parle de la catastrophe de Fukushima, quand ça parle de l'anxiété, quand ça parle de plein d'autres choses. Vraiment, les thèmes abordés en plus du thème de l'art sont très bien traités et très bien incrustés au récit. C'est pas forcé, ça, même des fois, ça sert le propos de l'art, comme l'anxiété qui sert le propos du coup de l'incertitude face à l'avenir, qui sert également le propos de
le regard des autres sur nos peintures. Franchement, même les thèmes durs sont bien intégrés au récit. Et je trouve ça vraiment très très cool. Demande à Modigliani, c'est une œuvre vraiment complète, que ce soit par rapport à l'art, au thème abordé, les personnages sont très bien écrits, très bien exploités, l'histoire se conclut très bien en 5 tomes, il n'y a vraiment pas besoin de plus, et clairement, c'est une œuvre vraiment courte, complète, que ce soit scénaristiquement ou par rapport au thème abordé, au thème de l'art qui est très bien mis en avant. J'ai rien à redire sur Demande à Modigliani, sauf une chose, achetez-le absolument. Parce que Naban Edition a vraiment du mal à s'implanter dans le marché du manga en France, et c'est bien dommage parce qu'il propose des œuvres comme Demande à Modigliani qui sont vraiment incroyables. Et vraiment, Demande à Modigliani mérite toute votre attention. Naban a du mal à les vendre, et c'est dommage, vraiment. Achetez des mangas chez Naban, déjà, parce que Naban font du taf incroyable. L'édition est vraiment cool, 10,90 pour un tome de cette qualité, aucune coquille, aucune trace de bavure d'encre, rien. Les couvertures sont nickel, l'intérieur est nickel. Vraiment, c'est dommage de s'en priver parce qu'ils font du meilleur taf que certains gros éditeurs. En vrai, il y a plein d'éditeurs où il y a parfois des coquilles, des traces d'encre qui bavent. Et chez Naban, en 6 tomes, parce que j'ai eu ça et un autre tome chez eux, j'ai jamais eu aucun problème. Enfin, vraiment, et lisez des mangas. Ça fait un peu propagande d'un coup, on dévie du sujet de Demande à Modigliani, mais c'est un peu lié. Parce que en vrai, c'est un manga vraiment incroyable, c'est un véritable chef-d'œuvre, je mâche pas mes mots. Et il se vend pas. Très peu de gens le connaissent et c'est bien dommage. C'est vraiment dommage. Demande à Modigliani est un manga qui mérite toute votre attention. Vraiment. Au passage, vous pouvez même les acheter sur le site de Naban. Ils ont fait un pack intégral, donc directement les 5 dans votre panier. Et il n'y a que 3 € de frais de port. Ça va, en vrai, vous soutenez directement l'éditeur et vous ne payez que 3 € de frais de port. Et ça va relativement vite. Je crois que j'ai mis même pas une semaine à la recevoir. En vrai, ça va largement. Donc soutenez Naban et surtout lisez Demande à Modigliani. Parce que en plus d'avoir un titre imprononçable, c'est un véritable chef-d'œuvre que je vous conseille de toute urgence. Que vous aimiez l'art ou non, Demande à Modigliani est vraiment un achat indispensable pour moi. C'est vraiment à avoir dans toute bonne mangatech. Clairement, on n'en parle pas assez, alors que c'est une vraie merveille. Vraiment, Demande à Modigliani, lisez-le de toute urgence. J'ai fait un post Instagram également dessus si vous voulez avoir des avis complémentaires, même si ça va être très proche de ce que j'ai dans cette vidéo, mais si vous voulez voir le post, il est sur mon Instagram, vous pourrez le retrouver facilement du coup dessus. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de présentation de Demande à Modigliani, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous lancer dans ce titre incroyable qui mérite vraiment toute votre attention, je le redis encore une fois. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et TikTok, qui sont en description juste en dessous ou dans la bannière de la chaîne. C'est Lego Shikarni, de toute manière, voilà, c'est pas compliqué à vous retrouver. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais des graou les gens. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.